Ce n'est pas dans le confort que l'on grandit, mais dans le chaos. C'est contre-intuitif, non? Parce que, en soi, dans le chaos, on a tendance à fuir. Mais voilà la vraie question. Qu'est-ce que tu fais quand tout s'effondre autour de toi? Tu te caches? Ou tu décides de transformer cette crise en tremplin? Imagine ceci. Tu es entrepreneur et tu te trouves en pleine tempête. Ton chiffre d'affaires chute, les critiques pleuvent et cette petite voix dans ta tête qui te dit, qui te murmure: et si tu n'étais pas fait pour ça? Est-ce que ça te paraît familier? Eh bien, c'est exactement ce qu'a vécu un entrepreneur que j'ai accompagné. Ses ventes étaient en berne. Il avait perdu confiance et chaque jour semblait pire que le précédent. Et ce qui est venu ensuite a littéralement tout changé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dépasser tes doutes et transformer l'incertitude en opportunité. Est-ce que tu es prêt? Alors, reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Il y a quelques années, un ami entrepreneur m'a raconté son parcours. Il avait lancé son entreprise avec des rêves plein la tête. Devenir indépendant, créer un impact et prouver à tout le monde, mais surtout à lui-même, qu'il pouvait réussir. Alors tout allait bien, jusqu'à une période où les ventes ont drastiquement chuté de manière brutale. Les factures, quant à elles, bien sûr, n'attendaient pas. Sa réaction? Travailler encore plus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait à 5 h du matin, se couchait après minuit, dormait très peu, avait son niveau d'énergie qui baissait de plus en plus et il passait ses journées à chercher des solutions, n'importe lesquelles. Il tentait en fait le tout pour le tout, des promotions désespérées, des appels interminables et même des compromis qui allaient à l'encontre même de ses valeurs. Mais pourtant, malgré tout cela, rien ne marchait. Et le pire dans tout cela, c'est que ce n'était pas seulement l'échec qui le rongeait, c'était ce sentiment d'être finalement un imposteur. Pourquoi? Parce qu'il m'a confié que il avait en fait cette petite voix dans sa tête qui lui répétait sans cesse: tu n'es pas assez bon, tu n'aurais jamais dû te lancer. Regarde ce que pensent les autres. Et en fait, eh bien, cette peur, ces doutes l'ont paralysé. Et il m'a dit un jour: je ne comprends pas, je travaille plus que jamais, mais j'ai l'impression de creuser encore plus profond. Eh bien, sa situation, les amis, c'est exactement ce que ressent quelqu'un quelque part, quelqu'un qui nage. Vous savez, pour la première fois dans une piscine profonde. Quand tu ne sais pas nager, et que tu es dans l'eau dans une piscine où tu n'as pas pied, la panique te pousse à battre des bras frénétiquement dans tous les sens et à gaspiller ton énergie. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tu coules toujours un peu plus. Mais le secret est complètement contre-intuitif. Il faut arrêter de se débattre. Prendre, en quelque sorte à ce moment-là, une grande inspiration et se laisser flotter pour reprendre le contrôle. Si vous avez l'habitude, si vous avez déjà fait la planche au niveau de la piscine, vous voyez très bien de quoi je parle. Parfois, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, c'est pareil. Et parfois, eh bien, c'est en prenant du recul et en travaillant finalement sur ce qui compte vraiment que l'on peut se remettre à flot. Et c'est exactement ce que je veux aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, ce que je veux t'aider à faire. Alors pourquoi est-ce que dans les moments difficiles, on pense que la seule solution, c'est de travailler plus? Est-ce que tu crois vraiment que doubler ton effort sans direction claire va t'aider à sortir de l'impasse? C'est une question qu'on a tous entendue. Si ça ne marche pas, c'est que tu ne travailles pas assez. Mais voilà le problème. Travailler plus n'a jamais garanti de meilleurs résultats. C'est un petit peu comme essayer de remplir un seau qui est percé en versant de l'eau encore plus vite. Est-ce que ça résout le vrai problème? Non, pas du tout. Mais ça t'épuise, ça te démoralise et ça te laisse encore plus vidé qu'avant. Alors prenons maintenant, justement, deux exemples concrets. Imagine, tu es entrepreneur et face à une baisse de revenus, tu te lances dans des promotions en pleine panique. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu grignotes ta marge sans régler finalement le problème de fond. Imagine maintenant, tu n'es pas entrepreneur, mais tu es salarié. Et pour impressionner par exemple ton patron, après un mauvais retour, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu acceptes encore plus de responsabilités. Mais ce que tu vas offrir, c'est finalement quoi? De l'épuisement et pas de la qualité. Eh bien, ces deux situations ne font en soi que t'entraîner dans un cercle vicieux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à douter de toi-même. Tu t'en veux de ne pas en faire assez, alors que tu donnes déjà du 200%. Tu commences même à te demander, finalement, si tu es fait pour ça, pour ce travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, il est bon de se poser une question. Et si le problème, ce n'était pas finalement le manque de travail, mais plutôt le manque de clarté? Eh oui, parce que le mythe, qu'on nous vend depuis toujours, c'est que plus tu travailles, plus tu réussis. Ah, il est beau ce mythe. Mais si c'était vrai, alors pourquoi autant de gens qui travaillent dur restent bloqués dans leur situation? La vérité, c'est que ce n'est pas le travail acharné qui fait la différence, mais plutôt le travail qui est aligné. Alors, la clé là, ce n'est pas d'en faire plus, mais c'est juste de revenir à son pourquoi. Quand tu es par exemple perdu, quand les résultats ne suivent plus, il y a 3 questions essentielles hyper simples à se poser. Première question, c'est qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quel résultat est-ce que je vise vraiment? Quel résultat est-ce que je vise vraiment?
Et troisième question, quelle petite action je peux entreprendre pour me remettre en mouvement? Prenons le cas d'une entrepreneur que j'ai eu l'occasion d'accompagner qui s'appelle Claire. Son commerce, dans le domaine de la mode, connaissait à l'époque une période plutôt difficile. Les ventes plongeaient et elle dépensait en fait son énergie à multiplier les différentes campagnes publicitaires qui ne fonctionnaient absolument pas. Elle était épuisée, remplie de doutes. Et un jour, je lui ai posé cette question. Claire, pourquoi as-tu commencé ce business? Et elle m'a répondu, parce que je veux offrir des vêtements éthiques et accessibles. Mais en creusant un petit peu sous la couche du vernis, elle s'est rendue compte qu'elle s'était en fait éloignée de cette mission. Elle courait après les tendances et oubliait en fait son engagement éthique. Et ce que l'on a fait en fait dans un travail de coaching ensemble, c'est qu'on a recalibré en fait ses priorités. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a jugé bon de stopper dans sa situation les campagnes inutiles. Elle a recentré ses efforts sur sa cible initiale et elle a même créé un partenariat avec une ONG, ce qui lui a notamment permis de renforcer son image de marque. Et le résultat est sans appel. Non seulement elle a retrouvé des ventes, mais elle a aussi regagné confiance en elle, ce qui était le plus important également. Alors, qu'est-ce que l'on a vu concrètement aujourd'hui? Quand les résultats ne suivent pas, le pire que tu puisses faire, c'est quoi? C'est t'épuiser à en faire plus et sans direction. Travailler plus ne résout rien si tu ne travailles pas sur ce qui compte vraiment pour toi. La solution, c'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur, c'est de te recentrer sur ton pourquoi et de transformer chaque doute en une opportunité, bien sûr, de rebondir. Si tu as bien compris cela, alors je te pose maintenant cette question importante. Es-tu prêt à reprendre le contrôle? Si oui, alors voici ce que tu peux faire immédiatement. Prends 20 minutes maintenant, d'accord? Maintenant, pas demain, maintenant, et écris 4 choses. Premièrement, ton pourquoi. Pourquoi tu as commencé ce que tu fais, ce dans quoi tu t'es engagé. Deuxièmement, note ce qui te freine aujourd'hui. Troisièmement, liste les 5 actions qui te permettront de sortir de ta situation et en direction de ton objectif. Et une fois que tu as fait ces 3 points, passe au quatrième. Le quatrième point, c'est quoi? C'est je t'invite à sélectionner la solution la plus facile à mettre en œuvre. Oui, je pèse bien mes mots, la solution la plus facile à mettre en œuvre pour te mettre en action. Car une seule action concrète, sache-le, que tu peux entreprendre dès aujourd'hui peut littéralement inverser la tendance. Et je te propose de prendre l'action la plus facile à mettre en œuvre car c'est tout simplement elle qui va t'apporter du momentum, qui va te donner l'élan nécessaire pour te dépasser et atteindre en fait tes objectifs. C'est l'élan qui fera la suite. Et si tu veux bien sûr en tout cas aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter hebdomadaire sur mon site nostatuquo.com. Je te mets le lien en bas, c'est juste en dessous de cette vidéo. Clique et intègre notre communauté privée dès maintenant. Mais n'oublie pas, ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ce que tu fais pour rebondir. Alors qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action maintenant et moi je te dis à très vite.